Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Bienvenue au service à l'auto. Votre voiture est prête? Prête à revenir la semaine prochaine. Ah, on a regardé votre voiture. Elle va bien, c'est juste qu'il faut changer la batterie. Et aussi la carrosserie, et aussi le devant de le pare-choc. Avec mon collègue du guide de l'auto, Antoine Joubert. Puis Antoine, écoute, je suis obligée de te féliciter parce que parmi tous les livres qui se vendent au Québec, puis on voyait cette semaine que les livres vont bien. Si la culture, parfois on se demande, mais en tout cas les livres, puis ça, mon Dieu, j'étais tellement heureuse de voir que les Québécois, les Québécoises lisent. On n'a qu'à voir la popularité des salons du livre où tu vas parce que quand les gens te voient, d'abord, il y a foule et ça se garoche sur le guide de l'auto qui est donc l'ouvrage le plus vendu au Québec l'année dernière selon le palmarès Gaspard. Sincèrement, félicitations. Merci beaucoup. On se plaît à dire au guide de l'auto que ça a pris 13 gars âgés de 20 à 75 ans pour gagner une partie de bras de fer contre une dame qui fête son 100e anniversaire Mais cette oui, année. Vous avez dépassé Jeannette. On a dépassé Jeannette, mais... 13 gars. Ça manque de filles, je trouve. C'est ça. 13 gars de 20 à 715 ans pour battre une dame de 100 ans. C'est quand même... C'est quand même mais assez Jeannette, elle en vaut au moins 13. Oui, exactement. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Écoute, parlant de vedettes, il y en a une... Amir Kadir, ce matin, qui était invité à l'émission de mon collègue Mario Dumont, qui nous a fait un peu sourire quand il a dit à Mario, ceci, tiens. Moi, je suis pogné avec une maudite Tesla. Ah, ben là, Amir, je sais pas ce que vous allez faire avec un bon sticker pour être sûr que les gens comprennent que j'ai acheté ça avant que Elon Musk délire. OK. Amir, On est pogné. On est poignés. Ouais. Moi, ce qui me fait rire, c'est le rire de Mario. Il doit être... Ouais. Ça le fait rire, les gens de gauche comme ça. Là, qui, Mais il est pogné que ça Tesla. Tu sais qu'il a mis un collant pour cacher la marque? Ils en vendent énormément. Ouais, et je suis obligé de te dire que j'en ai moi-même commandé un, juste pour le présenter dans différents médias. Tu l'as pas là ce matin? Non, je l'ai pas avec moi ce matin. Dès que tu l'as, tu me le montres. Mais ce qui est un peu comique, c'est que si tu vas sur Amazon, je sais que c'est pas populaire de parler d'Amazon. Moi, je ne le vais plus, là. Mais si tu vas sur Amazon, tu peux acheter je sais pas combien de variations, tu sais, variations sur un même thème, là, tu peux acheter à peu près tous les autocollants qui existent de I bought that car before Elon went crazy ou tu sais, went nuts. Ou, Jessica Giroux, en ici à la français, maison, en anglais. Elle raconte qu'elle a vu une Tesla hier avec plein de collants Canada dessus. Okay. Mais tu sais, t'as acheté une Tesla et t'es obligé de mettre plein de collants dessus. T'es pas obligé. C'est un peu poche, c'est un peu ça, l'affaire. Tu te sens Puis mal. là, moi, j'ai envie de te dire, tu sais, je comprends ce que Amir Kadir dit ce matin, puis il y a des gens qui sont outrés, puis bon. Tu sais combien ça coûte? C'est-à-dire? 9,90 sur Amazon, les oui, collants. je sais, je l'ai commandé. T'as payé 10$, c'est ça? Ça c'est pas... Mais, tu sais, je trouve que dans les médias, depuis 2-3 semaines, il se passe pas une journée sans qu'on ait ce besoin de taper sur la tête de Tesla. Puis là, j'ai envie de dire... Wow, les moteurs, c'est ça? Tu sais, wow, les moteurs, dans la mesure où faites la nuance entre le char que Jean-Claude a acheté il y a 3 ans, puis l'homme qui fout le bordel l'autre bord. Tu sais, il y a quand même un monde, et la majorité des propriétaires de Tesla sont généralement satisfaits de leur auto et sont pas contents de ce qui se passe en ce moment, mais coudonc, c'est pas de leur faute. Il y a des collants Ellen ate my cat. Elon Musk a mangé mon chat. Référence aux Cat Lady. Puis au fait, surtout, que Trump avait dit que certains immigrants dans je sais plus trop mangeaient des animaux. Mangeaient des animaux de compagnie, peux-tu croire? Alors, Ellen a mangé mon chat. Ça, tu vois, si j'avais un collant à mettre, ça serait celui que je choisirais. Je trouve ça drôle. Mais toi, tu dis, wow, parce que faut pas se tromper. Mais toi, c'est parce que est-ce que tu trouves que c'est un bon véhicule puis c'est comme respect pour l'innovation ou c'est que j'aime ou que j'aime pas le produit, c'est même pas ça. C'est quoi alors? C'est que là, tu sais, la moindre petite nouvelle qu'on peut sortir sur Tesla, on la met en lumière comme ça n'a pas de bon sens, mais tous les autres constructeurs automobiles pendant ce temps-là, ils s'en lavent les mains. Mais c'est parce que les autres font pas des saluts nazis, Antoine? Non, mais tu sais, quand on a annoncé le rappel du Cybertruck parce qu'il y a des panneaux de carrosserie qui se détachent, ben ça, on l'a vu partout, mais le énième rappel du Volkswagen ID4 qui est encore en stop sale parce qu'il y a un problème de batterie, ben ça, on n'en parle pas. On en a parlé la semaine dernière à cette émission. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que de façon générale... Toi, tu trouves qu'on exagère? Ben là, on tape sur Tesla beaucoup. J'ai envie de dire slacker un peu dans la mesure où tout ce qui se passe à cause d'Elon Musk
ne devrait pas avoir un impact à ce point élevé sur le constructeur automobile. Puis là, tu vas me dire, oui, mais c'est sa compagnie. Bien, c'est sa compagnie. Effectivement, mais c'est sûr que Tesla, à un moment donné ou à un autre, va falloir pas qu'on se dissocie, mais qu'on fasse la part des choses. Parce que, regardez ça comme vous voudrez, Tesla a changé l'industrie automobile mondiale au grand complet. Même chinoise? Mondiale. Ah oui? Je veux dire... Parce que les Chinois, sincèrement, les Chinois, impressionnant. La journée où ils vont rentrer chez nous, là, ça va être laid. Là. Les Chinois ont pris un virage à cause de Tesla. Les Américains prennent un virage électrique à cause de Tesla. Et tu sais, c'est sûr, moi, que de voir un Donald Trump qui s'en va vendre une Tesla, comme on en parlait la semaine dernière... Qui fout l'incohérent, parce que ça va pas du tout avec sa stratégie de... Il n'y a rien qui marche drill, là-dedans. Baby drill. Oui, exact. Il n'y a rien qui marche là-dedans, mais c'est en plus, c'est un doigt d'honneur à GM, Ford et Stellantis, qui sont les 3 constructeurs américains qui ont reçu des milliards de subventions de leur gouvernement. Il n'y a rien qui marche là, dans tout ça. Mais... là, c'est parce que la voiture Tesla, j'ai l'impression que tous les gauchistes ont ce besoin de dire « Ouais, ben moi, j'ai une Tesla, puis je veux la vendre. » Ouais, puis écoute, le marché d'occasion, là, quand tu dis qu'il y a des concessionnaires, des marchands de véhicules d'occasion qui me contactent pour me dire « c'est pas si pire que ça, là, les ventes de Tesla. Là. Dis que ça se vend encore bien. Là, parce qu'ils sont collègues sans char puis ils savent pas quoi faire avec. Exact. Ça va pas bien. Là. Est-ce qu'il y a des affaires à faire? Ben, quelqu'un tu qui le temps, tu sais, quand l'action est en bas, c'est là que tu l'achètes. Tu sais, ça vaut-tu la peine d'acheter une Tesla? En fait, moi, la question que je me pose en ce moment, c'est parce qu'il y a un écart de prix considérable. Hein. Tu sais que le jour où... Tesla usagée, là, je parle. Non, mais une Tesla neuve, les prix ont monté. Oui, non, je parlais de l'usagé. Ouais, mais... racheter une Tesla d'un gars qui ne le veut plus, là, son véhicule. C'est parce que comment tu calcules la dépréciation d'une voiture? Tu vas nous le dire. Là. Est-ce que tu calcules la dépréciation de ta Model 3 2024 basée sur le prix que tu as payé ou basée sur le prix qu'elle se vend neuve maintenant? Parce qu'il y a une nuance gigantesque. Là. Basée sur le prix qu'il n'y a plus grand monde qui veut en acheter. OK, mais une Tesla d'occasion en ce moment payée à prix plancher, c'est quand même un sacré bon deal. Parce que... Ça serait combien, mettons? Ben non, mais là, ça dépend du kilométrage de l'année, de ci, de ça. Mais tu sais, j'ai l'impression que tu peux prendre avantage du fait que la personne ne veut plus être vue au volant de son auto ça que je te dis. Pour acheter quelque chose à très bas prix. Exact. Tu sais, on va... Sauf que vendre une neuve, là, c'est un défi. Ouais. Là, tu sais, si tu as un client qui entre chez Tesla aujourd'hui, laisse-les pas partir. Non, c'est ça. Mais je reviens sur ce que je disais, tu sais. Là, Amir Kadir, ce matin, je suis gêné de rouler là-dedans, je me suis acheté un autocollant. Je suis pogné avec mon auto. Je ne veux pas que chaque individu commence à aller cracher dans les médias que « Ah non, il y a une Tesla puis il n'est pas fier. » Tu sais, à un moment donné... Ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y a des gens qui aient leur Tesla, leur véhicule vandalisé. Là, moi, le vandalisme, je pense qu'il faut le redire, on ne tolère pas ça. Puis je veux dire, ce sont des gestes qui sont faits envers des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Exact. Ils ont juste fait un mauvais choix, mais à l'époque... ils ont juste fait un mauvais choix. Jean-Claude s'est acheté une Tesla. Jean-Claude s'est acheté une Tesla. Là, la vérité... Et il n'y a pas si longtemps, tu fais bien de le rappeler quand même, on glorifiait cette marque-là. Avant qu'il commence à dégénérer avec Trump, là, Elon Musk. Là, c'est comme si on avait trouvé la faille et qu'on tapait dessus. Non, mais c'est un boycott. C'est comme l'équivalent du boycott. On parlait d'Amazon tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est... T'aimes pas le gars, t'aimes pas ce qu'il dit, t'aimes pas ce qu'il fait. Comment tu réagis par rapport à ça? Mais moi, je dis toujours... son véhicule. T'sais. Mais moi, je dis toujours, ça reste un marché de libre choix. Ouais. T'sais? Alors... Tu peux être d'accord ou pas d'accord. Est-ce que moi, Antoine Joubert, je m'achèterais une Tesla demain matin? Je ne m'achèterais pas une Tesla demain matin pour 2 raisons. Ouais. Puis je l'ai déjà évoqué dans le passé. La première raison, c'est que je ne veux pas être associé aux radicaux extrémistes qui conduisent des Tesla et qui pensent que c'est la seule vérité sur la Terre. Mm-hmm. Moi, j'ai un peu de misère avec ça et pour cette seule raison-là, j'en achèterais pas. Mais la deuxième raison, c'est que effectivement, je n'appuie pas ce qui se passe l'autre bord. Voilà. Mais si tu en avais acheté une, qu'est-ce que tu ferais avec? Tu la vendrais sur le marché de l'usager? Tu mettrais un collant dessus? Si j'en avais acheté une, en fait, il y a une nuance. Si j'avais acheté une Model 3, blanche ou grise, comme il y en a des dizaines de milliers, j'avalerais ma pilule, puis je me dirais, regarde, je vais l'étirer, puis c'est ça. Puis je suis pas tout seul dans ma situation, fait que c'est pas la fin du monde. Ouais.
Mais si j'avais acheté un Cybertruck il y a 3 mois, tu sais, le symbole de je veux flasher, je veux qu'on me voie, je veux faire un doigt d'honneur à tous ceux qui roulent autre chose. Moi, là, j'en vois des Cybertrucks. J'en vois, puis j'avoue, je juge. Si j'avais un modèle, un Cybertruck en ce moment, j'aurais des vitres teintées limo à grandeur. Pour pas qu'on voit que c'est toi. En fait, je m'en débarrasserais, là, comme ça. Ça, je veux pas être vu là-dedans. Mais bon, ça, c'est moi. Après mais ça... qui veut être vu là-dedans? Moi, quand ceux que je vois au Québec, tu te dis, voyons, c'est qui? Ben du monde qui a manqué d'attention dans leur enfance. Ça doit. Il faut qu'on aille à la pause. C'est le même gars qui a acheté un Hummer jaune en 2002, là, tu sais. C'est à peu près ça. On est en compagnie de mon collègue Antoine Joubert. C'est le vendredi, le service à l'auto. Vous nous posez toutes les questions possibles et imaginables tant qu'il s'agit de parler de char, les amis. Tout de suite après la pause, 1-877-827-2346 par texto, 1-877-CUBE Radio. On va quand même un peu parler de l'abolition de la taxe carbone. C'est quand même une grosse nouvelle. À tout de suite, tout le monde.